Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Vous avez pris d'habitude un test le mercredi, un test le dimanche, un test le jeudi. Enfin, j'essaie de varier suivant le temps que j'ai de libre. Donc là aujourd'hui c'est le Ligoo Geeka Mix, un smartphone qui vient de la boutique Gearbest, comme toujours. Il est déjà vendu, ce modèle est déjà vendu, je vais l'envoyer en Belgique. Donc si vous intéresse, vous avez un lien d'achat en dessous de la vidéo. Donc ce Ligoo Geeka, vous avez vu le déballage. C'est un Mi Mix clone, voilà, Mi Mix clone. Mais pour moi, c'est dommage qu'il ait des petits défauts parce que c'est l'un des plus agréables à prendre en main. On va voir ça tout au long du test. Allez, on commence directement par les caractéristiques. Alors le Ligoo Geeka, il a un écran 5.5 en Full HD, en 2,5D, donc un peu arrondi sur les bords. Un processeur 6750T octa-core cadencé 1 Go 5, Android 7, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, une caméra arrière qui fait du 13 mégapixels avec du 2, c'est une double caméra arrière, et du 13 à l'avant, donc c'est plutôt pas mal. 2G, 3G, 4G, toute bonne, donc sauf la B28, mais bon, la B28 n'est pas très répandue, il n'en avait pas besoin. Le plus important à prendre, c'est la B20, et elle y est. Une carte mémoire micro SD, donc extensible jusqu'à 256 Go. Et pour la batterie, on est sur du 3000 mAh. Voilà, donc le Ligoo Geeka Mix. Ils se ressemblent tous, les mix. Il a un Gorilla Glass 4 dessus l'écran. Une protection Gorilla Glass 4. Voilà, il est marqué là. Et c'est un écran Sharp. 400 ppi, Mix Design. C'est un type C. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais on perd le port jack. Voilà, c'est le seul mix où il n'y a pas de port jack. Et ça m'a embêté parce que du coup, au moment j'avais besoin de mettre le kit Mali pour téléphoner et je n'ai pas pu. On a du Omnivision pour la caméra. Pourquoi il parle c'est la caméra du Ligoo T5. Voilà, T5 que j'ai testé, qui a eu quelques petits soucis dessus. Donc Ligoo, c'est une marque que j'affectionne particulièrement. La dernière fois que j'ai dit ça, ça a été un téléphone comme le Ligoo T5 qui a été un peu catastrophe. Mais bon, allez. On passe au design de l'appareil. Donc, une face avant en 5,5 pouces, en Full HD 2,5D. On n'a rien au-dessus. Voilà, on n'a rien. On n'a pas de haut-parleur au-dessus. L'appareil photo, il se trouve ici, en bas à gauche. On a un bouton, un peu comme le Zuc, un bouton tactile mais non physique, avec un capteur d'empreinte à l'intérieur et avec des gestures. On va voir ça tout à l'heure. C'est tout, ce côté-là. En dessous, on a le haut-parleur qui se trouve ici, le type C. Sur le côté, on a le tiroir SIM. Alors, pour info, le VK World Mix est bien arrivé en Chine, ils l'ont bien reçu et Gearbest m'a remboursé. Voilà, ça y est, c'est fait. Donc le SAV Gearbest, c'est plutôt pas mal. Par contre, voilà, vu que j'avais trouvé l'erreur dans les 3 jours, le problème dans les 3 jours, vous avez 3 jours pour vous retourner contre Gearbest et rembourse les frais d'envoi. Donc voilà, Gearbest va rembourser le téléphone plus les frais d'envoi en Chine et c'est plutôt sympa. Donc une micro SIM plus une autre micro SIM ou sinon une micro SIM plus une nano SIM. Plus une micro SD, excusez-moi. Donc c'est plutôt de la nano, excusez-moi. Une nano, 2 nano ou une nano et une micro SD. Ça c'est bon. Sur le côté, le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on a le haut-parleur de tête. Donc le haut-parleur de tête, c'est la première fois que je vois ça. Il n'est pas ici, comme tout le monde, il est là. Donc je l'avais déjà vu sur un téléphone qui était, je sais plus lequel, un Axon je crois, où il était positionné à gauche. Le Axon à ma femme, je crois qu'il est à gauche, donc il faut s'habituer. Mais là, carrément, il est sur la tranche. Donc vous allez voir, c'est très très marrant. Enfin, c'est pas marrant du tout. Ici, à l'arrière, on a une coque en métal, le double appareil photo, le double flash LED et les bords en plastique en haut et en bas pour laisser passer les ondes, le Wi-Fi, les ondes 3G, 4G. Donc un design plutôt banal, comme tous les Mi Mix, mais qui est un des plus compacts. Voilà. Allez, on passe directement à l'écran. Et l'écran, ben, rien à dire dessus. Il est plutôt joli, il réagit super bien. Ça a été l'un des plus agréables Mi Mix que j'ai eu en main à utiliser. Alors voilà, je vous mens pas, j'ai eu le Bluebo S1, j'ai eu le VK World, après le Doogie je l'ai pas fait. Mais rapport prix, je trouve que l'écran il est super agréable, il réagit super bien, pas de problème de latence, rien, le top. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. On va directement se faire le display tester. On regarde un peu ses couleurs. Donc il n'y a pas de fuite de lumière. Les couleurs, elles sont belles, elles sont plutôt bien respectées. Voilà. Non, le multitouche, je l'ai fait. On regardera Pékin Toutou. Donc un bel écran Full HD. Pas de souci là-dessus, honnêtement.
Ligou a fait du bon boulot. Niveau activité, je l'ai dit, c'est le top. L'écran est protégé par un film et en plus de ça, il y a le Gorilla Glass 4, donc qui protège un peu de la cassure si le téléphone y tombe et ainsi que des rayures. On va maintenant faire le screen touch test. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va finir par voir s'il y a le Miravision. Affichage, Miravision, donc ça permet de changer la nuance des couleurs. Pour ceux qui préfèrent avoir des couleurs un peu plus flashy, ils peuvent être brillants. Et le contraste dynamique, hop, voilà, qui est activé, qui donne un peu plus de pêche aux couleurs. Voilà, voilà, donc un écran, rien à dire, au top, aux petits oignons, qui marche très bien, qui réagit très bien. Partie logicielle, donc c'est la surcouche qu'on retrouve sur tous les Ligou. Donc si je dis pas de bêtises, c'est FreeMiOS, on dira directement dans les paramètres. Donc mise à jour du système, c'est FreeMiOS, c'est la surcouche de Ligou, dernière mise à jour le 5 septembre 2017. Donc c'est bien le Ligou Kikamix en version 7.0, on va l'enlever de là parce que j'ai du mal à appuyer sur le bouton. Hop, une petite mise au point histoire que ce soit plus net, on va peut-être baisser un peu la luminosité, clac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les menus, compte, sécurité, activation, on a 3 Go de RAM, donc 2,8 exactement, on a 32 Go de mémoire interne, extensible par une carte SD, assistant intelligent. On peut mettre les boutons de navigation sur l'écran, alors elle peut être cachée, donc moi j'ai jamais utilisé en fait. Voilà, donc on peut la faire apparaître. Moi j'ai toujours utilisé pendant les 4-5 jours que j'ai utilisé le téléphone, le bouton ici. On peut tout faire avec le bouton ici, pas besoin de mettre les boutons sur l'écran. Le Smart Wake Up, c'est le double tap, donc il n'y a pas trop d'utilité parce qu'on a un capteur d'empreinte qui marche très bien. Et le 3 points pour prendre le Smart Wake, c'est pareil que le double tap, ça permet d'écrire des lettres sur l'écran et d'avoir des raccourcis. Et le 3 points pour prendre un screenshot. Voilà. C'est tout ce qu'il y a, mais voilà, ça suffit largement, c'est le principal. Le capteur d'empreinte marche très bien. Il n'y a rien à dire. Il est au top. Et après, je vais vous montrer, donc on peut utiliser que le bouton là, c'est comme le ZUC, donc c'est un bouton tactile, pas physique. Donc si on slide, si on laisse appuyer, on n'a rien du tout. C'est bien ça. Donc pour faire apparaître les applications récentes, hop, on slide vers la gauche. Voilà. Comme le ZUC. Il y en a toutes les applications récentes. Si on slide à droite, on n'a rien. On n'a rien du tout. C'est que vers la gauche où on fait apparaître les applications récentes. Donc voilà, un appui long, ça vous fait revenir au home, et un appui, un seul appui, ça vous fait un bouton retour. Du coup, plus pas besoin d'utiliser les boutons qui sont sur l'écran, et du coup, on gagne sur cette grandeur. Belle image, bel écran. Donc, il me reste quoi à dire? Le OTG. Donc, il n'y a pas de port jack, ça, c'est vraiment dommage. On va voir s'il fait OTG. Il n'a pas l'air de faire OTG. Si, il fait OTG. Voilà. On va maintenant aller voir la galerie, capture d'écran. Je vais vous montrer, on a demandé, donc appareil non certifié sur Play Store, donc il risque d'avoir des applications qui risquent de poser problème. Et après, l'anti-malware, nickel, donc aucun malware, intégré, les Ligou généralement n'ont pas de malware, il n'est pas infecté, et le multitouch, j'ai oublié de le faire, donc c'est un 5 touches. Voilà, donc j'ai tout bien fait. Il me manque les capteurs du téléphone. Donc, il n'y a pas de capteur de proximité. Donc, c'est bien dommage. Donc, quand vous appelez, il va falloir l'éteindre écran automatique. L'écran s'éteint automatiquement, ou sinon vous l'éteignez vous. Donc, j'ai bien assimilé la chose. Hein. Donc, si vous le mettez à l'oreille, si vous n'éteignez pas l'écran, vous allez appuyer avec votre oreille sur toutes les touches. Donc, voilà, ils n'ont pas mis de capteur de proximité. Allez savoir pourquoi. Ils ont essayé de réduire au maximum les coûts. Alors, boussole, par contre, ils ont mis une boussole. Voilà, capteur de boussole, capteur champ magnétique, accéléromètre, et c'est tout. Donc, c'est tout. C'est bien dommage, peut-être ne pas mettre la boussole, mettre le capteur de proximité. Sur le capteur de proximité, ça aurait changé des aspects du téléphone, puisqu'il aurait sûrement été ici. Et oui. Donc, j'ai fini. On passe directement. Non, niveau fluidité, c'est exemplaire. Exemplaire, Ligou, il n'y a rien à dire, aucun ralentissement, tourne très bien. Allez, on passe à la partie performance. Et on commence par les benchmarks. 43, 480 pour le Antutu, 1737, 610, 25, hop,
38,7 pour le Epic Citadel et le PC Mark 32 028. Non, 33 228. Allez, on passe au jeu et à Rayman. Donc, pas de souci pour Rayman. On va directement passer à Real Racing 3. Donc voilà, donc pas de souci pour cette partie-là. On va aller voir si Rayman... Vous avez vu, Rayman s'est mis en mode pause et du coup il est reparti où on était. Donc la gestion de la mémoire est plutôt bien foutue. On m'a demandé de le faire aussi. Donc, partie logiciel, partie performance, c'est parfait. On passe directement à l'appareil photo. Donc logiciel photo, vidéo, hop, là on a des filtres. Non, c'est ce côté-là. Ah non, alors normal, panorama HDR, nuit, beauté, SLR, mode pause, menu enfant, mode enfant, marque d'eau. Les paramètres, résolution et qualité, donc 13 mégas et 2 à l'avant. C'est en filmant en Full HD à l'arrière. Je vous laisse regarder un peu. Ah, c'est un peu flou. Voilà, je vous laisse un peu regarder les paramètres. Donc, je vais, alors par contre, comme vous savez, il faut tourner l'appareil photo, hop, pour, si on veut prendre une photo un selfie, il faut, voilà, l'appareil photo, il est en bas. Donc on s'y fait, c'est pas pratique au début, mais on s'y fait assez vite. Allez, je vous mets quelques échantillons que j'ai pris et on reviendra juste après. Donc vous avez dû voir un peu ce que ça donne. Et honnêtement, je trouve que c'est très propre. Franchement, niveau photo, vidéo, et franchement, au-dessus du MIDI Crystal déjà, largement. Je trouve que Ligou, ils ont fait fort, ils ont fait quelque chose de plutôt sympa pour un prix plutôt modéré. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Même la photo en pleine nuit, elle est nickel. Voilà, comme en plein jour. Allez, on passe au GPS. Alors, capture d'écran, GPS, tac, donc il marche très bien. Même si on a 7, c'est bizarre. Ça fait les deux derniers téléphones, on a que 7 mètres. Je trouve ça bizarre que c'est rare. D'habitude, je suis toujours à 3. Mais bon, c'est 20 satellites fixés, 20 satellites trouvés, 13 fixés.
7 mètres de marge, bon, il n'a pas posé problème. À l'utilisation, on passe à la partie audio-vidéo, donc la qualité de communication. Et là, c'est le problème qui se pose. C'est qu'en mettant un haut-parleur, le haut-parleur de tête ici, quand vous téléphonez, eh ben, il faut prendre le téléphone et mettre l'oreille là. Voilà, vous mettez l'oreille un peu comme ça. Vous téléphonez un peu comme un... Ça fait bizarre, hein. La première fois, ça fait bizarre. Je cherchais où c'était qui sortait le son. Je l'ai vu qu'après. Donc, il faut mettre l'oreille là. Et en plus, le son n'est pas exceptionnel. Donc, un petit point noir quand même pour ce positionnement assez bizarre du... Franchement, je sais pas ce qu'ils ont eu, les goûts. Ils ont peut-être bu un peu trop de vodka ce jour-là, un peu trop de saké. Mais plutôt la saké que le vodka. Mais je sais pas comment l'ingénieur il peut mettre un haut-parleur ici. Alors c'est beau, c'est vrai qu'il gagne de la place. Maintenant, le téléphone S8, il a ici tout petit, c'est plus pratique. Ici, c'est vraiment pas pratique du tout. Hein. Je sais pas. Donc après, niveau son, j'en sais où j'ai perdu le fil. Ben, on va écouter une vidéo tout simplement. On va écouter une vidéo. On va mettre une musique, on va écouter le haut-parleur. Allez, le son. Alors il est naze, hein. Le son il est naze, il est étouffé, il est vraiment pas puissant. C'est pas possible, voilà, c'est vraiment pas... Il est vraiment naze le son, il est vraiment pas de bonne qualité. Est-ce que ça pose un problème chez vous ou pas? Chacun dira ce qu'il en pensera et merde. Bravo. C'est vrai. Bon, je me sens un peu bête. Il n'a pas de port jack. Donc, il y a un adaptateur qui se trouve dans le type C. Bon, c'est ça, rien que je change, je teste parce que c'est pour tester les ports jack et vu qu'il n'y a pas de port jack, tant pis. Allez, on passe directement à la partie réseau 2G, 3G, 4G, toute bande française. Le Wi-Fi, le Fifi, là, 1 barre sur 4, c'est un peu limite. C'est un peu limite. C'est pas beaucoup, hein. Non, 2 barres sur 4, excusez-moi, 2 barres sur 4. Bon, c'est pas top, hein. Niveau réception Wi-Fi. Et l'autonomie, excusez-moi, l'autonomie. Donc un téléphone qui est donné pour j'ai oublié. J'ai complètement oublié à combien il est donné. On va y voir de suite. Pour 3000 mAh. Donc je l'ai mesuré en sachant qu'il y a toujours une marge. Que la batterie elle est neuve, donc du coup, il faut attendre au moins une dizaine de rechargements pour arriver à son plein potentiel. Donc 2828, c'est plutôt pas mal. Donc vous imaginez que au bout du 10e rechargement, on va peut-être gagner 150 mAh, donc c'est à peu près ça. C'est à peu près les 3000 annoncés. Et en utilisation sur une journée type, on est sur utiliser 70% en 14 heures. Donc un téléphone qui vous fera la journée complète du matin au soir, pas plus que ça. Est-ce que j'ai d'autres infos? Non, j'ai tout donné. Si le test PC Mark 5h13, c'est pas exceptionnel. Donc voilà, une batterie qui tiendra la journée suivant votre utilisation. Moi, ça a été, et voilà, j'aurais pu vous donner mon exemple. Donc l'utilisation, j'ai appelé pendant 39 minutes. Oh, c'est rare, j'appelle autant. Et 2h10 sur le téléphone dans la journée. Voilà. Donc, conclusion. Un peu mi-figue, mi-raisin. Hein. J'ai envie de dire que c'est un des meilleurs Mi Mix que j'ai eu dans les mains. Mais j'ai envie de dire qu'il y a des concessions à faire aussi. Donc oui, c'est le plus agréable à prendre en main pour moi, que j'ai eu pour l'instant. Bon, rapport prix, je parlais. Il surpasse le VK World Mix, il n'y a pas de photo. Il est déjà plus joli. Le VK World Mix, il est tout carré. On dirait un Sony. Donc là, il est plutôt harmonieux. Il est joli. Il est compact. Il est super compact. Il est super très réactif. Super très réactif. C'est pas français du tout. Il est très très réactif. Ça, c'est plutôt bien. Donc, pas de problème là-dessus. Pas de ralentissement. Il est beau. Enfin, moi, j'aime bien l'écran et tout. Il n'y a pas de photo. Maintenant, c'est sûr que il y a 2 points noirs. Il y a l'après-jack qui manque. On peut s'en passer. Il y a 3 points noirs d'ailleurs. On a le haut-parleur qui est pourri. Donc ça, on peut s'en passer. Et on a un haut-parleur de tête qui est situé sur la tranche en haut. Ça, c'est suivant si vous allez accepter de pouvoir vous adapter au téléphone. Et dites-vous bien que la qualité d'écoute, elle n'est pas exceptionnelle. Parce que c'est pas pratique, c'est pas ergonomique du tout. Voilà, donc, malgré ça, j'adhère, je trouve qu'il est bien, mais j'ai accepté sa différence. C'est dommage que du coup, aurait pu avoir dans les mains un très bon Mi Mix clone. Bon, sinon, si vous intéresse, vous avez le lien d'achat en dessous de la vidéo, donc il coûte pas très cher. Des fois, il a 90 €, mais il tombe des fois à 80 € avec des codes que je relaye sur notre blog. Bisous à tous, prochaine vidéo, ce sera le Elephone S8.
On va voir, j'ai pas de notif qui vont apparaître. Voilà, Elephone S8 qui est là. Alors, Elephone S8, il y a un écran splendide. Je crois que c'est le plus bel écran que j'ai eu dans les mains. Il n'y a pas eu mieux. Ouf. Hop, hop. Je vais vous montrer un peu. On va essayer de ne pas montrer les notifs. Voilà, un petit avant-goût de l'écran. On va monter la luminosité. C'est juste splendide. Donc, Elephone S8 qui sera en test mardi matin. Voilà, mardi matin. Parce que je peux que mardi matin. Du coup, j'ai un peu adapté mes tests. Donc, ça fait 2 jours que j'utilise. Donc, ça fera, d'ici mardi matin, ça fera le 4e jour. Donc, je pourrais bien vous faire un bon retour dessus. Il y a une puce, hein. Regardez, il y a ma puce dedans. J'utilise un téléphone principal. Voilà comment je teste les smartphones. Et je pense que ça plaît à tout le monde. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.